Upgrade ton intuition, donc 12e vidéo sur la série, tous les jeudis à 12h30 heure de Paris. On se retrouve sur un sujet qui va te permettre d'éveiller, d'affiner tes capacités intuitives. Tous les jeudis, 12h30 heure de Paris. Voilà, je suis un petit peu en retard aujourd'hui, mais c'est correct. Tu peux retrouver toutes les vidéos précédentes, 12e vidéo aujourd'hui, on va parler du nouveau paradigme. On va faire une espèce de résumé. Comment dire? Ouais, on va aller prendre les données des 11 vidéos précédentes, résumer ça, synthétiser ça pour partir sur la suite, continuer à aller davantage en profondeur, même s'il n'y a pas d'ordre particulier pour cette série de vidéos. Donc tu peux retrouver la série complète, enfin la série complète, les premières vidéos en tout cas, les vidéos précédentes, bien rangées dans une playlist sur ma chaîne YouTube, @Nora Delapierre, ou sur Insta, en scrollant dans la partie vidéo, il y a un visuel très particulier, Upgrade ton intuition. Voilà, puis suivre le flow, suivre ce qui arrive, tout est parfait, tout est correct. Donc si tu passes par là, fais-moi un petit signe, mets-moi un petit hashtag replay pour me dire, pour venir me saluer, que je puisse savoir que tu es passé là. Et puis n'hésite pas à me poser tes questions, bien évidemment. Partager ton point de vue aussi. Hein, je reste très ouverte à ce sujet-là, à partir du moment où c'est constructif, bien évidemment. Et si on ne se connaît pas encore, je suis Nora Delapierre, donc je suis thérapeute holistique, coach, mentor, formatrice, auteure aussi depuis 2006 déjà. J'accompagne les entrepreneuses intuitives, les aventurières spirituelles. J'aime leur donner les clés, les ressources pour leur permettre vraiment leur faciliter leur expansion, leur développement personnel, professionnel et spirituel. Pour ça, j'ai créé un empowerment au féminin et le cercle des aventurières spirituelles, donc qui est mon dernier petit bébé, membership, où on se rencontre chaque mois pour un soin holistique, énergétique, pour des rencontres également, mindset, voilà, avec des petites formations, etc. Si ça t'intéresse, je te laisse aller voir dans ma bio, le lien il y a, les aventurières spirituelles. Bref, alors, nouveau paradigme, et si on mettait l'intuition au centre, au cœur de notre vie? Voilà, c'est la réflexion sur laquelle je t'oriente aujourd'hui. Je vais pas tarder à éternuer. Donc, déjà, les fondements de ce nouveau paradigme, c'est-à-dire de mettre l'intuition, de vivre vraiment à l'écoute de son intuition, de la mettre au centre. C'est vraiment plus qu'un changement de perspective. C'est comme une révolution intérieure. C'est comprendre les bases devient bien évidemment essentiel pour aller vraiment s'immerger pleinement dans cette aventure, dans ce voyage. C'est pour ça que la première vidéo de cette série s'intitule Les fondements. Donc ça par contre, je t'invite à aller jeter un coup d'œil si ça n'est pas encore fait, ou aller la réécouter. D'accord ? Le monde est vraiment en perpétuel mouvement et notre compréhension de la réalité, elle évolue aussi, elle est aussi en perpétuel mouvement. Que ça se passe d'un point de vue à l'échelle de l'humanité, je dirais, où notre compréhension de la réalité a évolué, comme à l'échelle de notre propre vie, de chacune de nos vies en fait, chacun. Voilà, on n'a pas la même vision de la vie, de la réalité à 8 ans qu'à 48 ans. Hein, je pense que ça fait sens pour toi. Donc ce nouveau paradigme-là nous invite vraiment à aller embrasser l'intuition comme guide principal, comme guidance principale, donc comme conseil principal. Alors, plutôt que d'aller chercher à l'extérieur des réponses, d'accord, je fais un retour à l'intérieur. C'est une invitation, c'est un appel à écouter cette sagesse intérieure, à écouter cette petite voix à l'intérieur de nous. Cette petite voix,
cette sagesse intérieure, elle est toujours bienveillante et elle veut toujours aller de l'avant. D'accord? Si c'est une voix qui est dans la peur, dans le jugement, dans l'analyse, dans la critique, c'est ton ego, c'est ton mental. C'est très bien aussi. Faut juste faire la différence parce que leur objectif n'est pas du tout le même. Ton ego, ton mental, lui, c'est de te garder en vie. D'accord? C'est de te garder en vie physiquement, psychologiquement, émotionnellement, spirituellement, énergétiquement également aussi, hein, à tous les niveaux. Le but de cette sagesse intérieure, de ton cœur, de ton âme, tu la nommes comme ça fait sens pour toi, comme ça résonne pour toi, tout est correct. Eh bien, elle, c'est de nous reconnecter à notre essence libre, être humain libre, qui avance librement et joyeusement dans la vie. D'accord? Leur objectif est complètement différent. Et les deux sont très bien. Les deux sont corrects. Il n'y en a pas un mieux que l'autre. Le tout est de savoir bien jongler avec. Hein. Donc, l'intuition au cœur, au centre de notre vie, c'est bien plus qu'un simple feeling, qu'un simple sentiment. C'est vraiment une force. C'est une force qui est transformative aussi et qui va pouvoir illuminer vraiment notre chemin puisque c'est une voix, cette voix, la voix de notre intuition, qui veut vraiment nous voir briller, nous voir réussir, nous voir avancer, nous voir aller de l'avant, nous voir réaliser nos rêves, même inavoués, nos désirs inavoués, etc. Tout ce que l'on n'ose pas parce que on nous a dit que c'était trop ambitieux, que c'était trop grand, que nous on n'était pas assez, qu'il fallait faire ci, qu'il fallait faire ça, avant de pouvoir atteindre cet objectif-là. Donc, plonger vraiment au cœur de ce changement-là, hein, c'est-à-dire mettre l'intuition au centre de notre vie, c'est aller honorer chaque jour, chaque instant, chaque micro-choix compte, chaque micro-action compte. Honorer cette boussole intérieure. Et ça passe par des retours quotidiens, des retours fréquents, une écoute très attentive à comment je me sens à cet instant. On parle de sixième sens, souvent pour l'intuition. Ok, comment je me sens à cet instant? Je perçois à travers, d'une manière générale, à travers tous mes sens. D'accord? Les 5 sens. Je perçois, je reçois des informations en continu. Je n'ai pas conscience de toutes ces informations-là, sinon mon mental pètera un câble. Il n'est pas câblé, il n'est pas construit pour capter consciemment toutes les informations. Mais on peut apprendre, par contre, à affiner ces sens-là, hein, les fameux clairvoyance, clairsentience, clairaudience, etc. Pour que cela soit constructif pour nous, pour que cela soit sécure aussi pour nous. Hein, c'est-à-dire qu'on ne se sente pas submergé. Hein, et là, je pense aux hyper-empathiques, donc je suis aussi. Clairsentience, hein, quand on ressent aussi les choses dans son corps, les émotions des gens, quand on est empathe, on sent les émotions, et une émotion, on la sent d'abord dans le corps. Donc ça peut être très très fatigant. Donc c'est apprendre à développer, affiner ses sens, ses capacités. Donc c'est ce que j'apprends à faire dans le cercle des aventurières spirituelles. Voilà, ça s'apprend, ça s'apprivoise, tout s'apprivoise. Mais qu'est-ce que je peux faire régulièrement déjà, à mon humble niveau, pour reconnecter à mon corps, à mes sensations? Qu'est-ce que je sens là? Comment je me sens? Est-ce que ça m'appartient ou est-ce que ça appartient à un autre? À qui est-ce que ça appartient? C'est une question à te poser comme ça. À qui est-ce que ça appartient? Là, je me sens triste, je me sens fatiguée. À qui est-ce que ça appartient? J'ai pu constater de par mon expérience personnelle déjà, et puis avec d'autres clientes, et puis avec d'autres professionnels pour avoir échangé beaucoup,
c'est que souvent ça ne nous appartient pas, en fait. Hein. C'est une perception aussi de l'autre. Voilà, qu'il soit incarné ou pas. Hein, ça c'est encore un autre sujet qu'on explorera plus tard dans cette série. Donc apprenons ensemble à reconnaître les signes subtils, à relaisser de la place, à relaisser de l'espace à cette petite voix intérieure, cette sagesse intérieure, parce qu'il y en a plusieurs des voix, hein, des fois, et à lui faire confiance et à laisser vraiment sa sagesse, son amour. Elle est vraiment amour et bienveillante. Cette voix-là, elle est bienveillante pour nous, pour notre monde aussi. Guider chacun de nos pas. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Donc, je t'ai donné dans les vidéos précédentes déjà pas mal de points, pas mal d'astuces. Si tu es toi-même professionnel de l'accompagnement ou déjà très intuitif, même si tu n'en as pas fait ton métier, tu as déjà certainement des outils. Comment est-ce que tu peux les rendre encore plus présents dans ta vie au service justement de l'éveil de ton intuition? J'en ai parlé donc rapidement là à l'instant, des dimensions invisibles. Quand on met l'intuition au cœur, au centre de notre vie, on ouvre aussi les portes de ces dimensions-là. Il y a vraiment beaucoup à découvrir. Au-delà de ce que nos yeux peuvent voir, au-delà de ce que notre mental, notre intelligence peut comprendre également. Donc, je ne demande pas forcément d'y croire. Moi-même, est-ce que j'y crois? Je ne suis pas sûre, mais je me pose même pas la question. En fait, c'est que la porte est ouverte et j'accepte de recevoir. Voilà, j'ai pas besoin d'y croire pour ça. Par contre, je m'ouvre à recevoir les informations. Je pose l'intention de recevoir les informations, peu importe d'où elles viennent, de quel champ elles viennent. Donc la méditation est un bon moyen. La méditation, attention à la façon dont vous le faites. Si vous avez du mal à méditer, si vous êtes quelqu'un qui a un mental assez fort, HPI, HPE, je veux dire, voilà, on pose, ADHD, enfin c'est ouf. Ok, ça peut être très compliqué de méditer. Il y a plein de façons de méditer. Vous pouvez méditer en faisant la vaisselle, vous pouvez méditer en faisant du jardin, en marchant, en faisant de l'exercice aussi. Hein, c'est simplement lâcher, en fait, prise un peu vos pensées et être dans l'instant aussi, juste reconnecter à l'instant présent. La spiritualité, c'est pas forcément allumer des bougies, c'est pas se mettre des plumes dans les cheveux, danser tout nu sous la lune, c'est pas ça, d'accord? C'est pas tirer des cartes, c'est pas voilà mettre de la cannelle devant sa porte. C'est pas ça la spiritualité. Hein. La spiritualité, c'est vraiment l'ouverture à soi et l'ouverture à l'autre. Donc c'est bien au-delà de tous ces rituels. Tous ces rituels-là permettent d'accéder à la spiritualité, comme la religion aussi permet, est un moyen d'accéder à la spiritualité. Mais il y en a plein d'autres. Et vous n'avez pas besoin de tout ça en fait pour vous ouvrir au champ des possibles, pour connecter à l'énergie en fait, à l'énergie qu'il y a autour de vous, aux énergies qu'il y a autour de vous, aux êtres qu'il y a autour de vous. Pourquoi pas? Gardez l'esprit ouvert. C'est vraiment, je vous invite à garder l'esprit ouvert après tout. Pourquoi pas? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça change? Et si en plus ça peut m'aider, good, parfait. Hein? Comment ça devient mieux que ça, j'ai envie de dire. Donc ça, gardez vraiment cet esprit ouvert et connecter régulièrement à son corps. Moi, c'est vraiment l'invitation que je fais, c'est de connecter au corps. On a besoin d'être ancré. C'est vraiment très important quand on prend ce chemin, quand on adopte ce nouveau paradigme-là, de mettre l'intuition au cœur, au centre de notre vie, l'ancrage est fondamental. Sinon, vous finissez perché. Voilà. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui vous retient là dans le quotidien, dans la vie quotidienne. Vous en venez à rejeter tout ce qui est matériel, tout ce qui est plaisir,
de la chair, des chairs, hein, et du coup vous vous coupez en fait de l'abondance matérielle qu'il y a, hein, de la manifestation. La loi de la manifestation, c'est ça, c'est comment dire, rendre visible, enfin matérialiser une idée, un désir, un projet, hein, qui est une vision, qui est une comment dire, un son, un message, donc intangible, et c'est le rendre tangible, le matérialiser. Ça, c'est manifester. Donc vous êtes obligé de connecter avec la terre, avec le quotidien, votre vie quotidienne, avec le matériel, et connexion aussi au spirituel, l'esprit, à l'ouverture, à tout ce en quoi vous croyez en fait, hein, tout simplement. Donc j'aimerais qu'on prenne juste quelques instants là pour se poser, respirer tranquillement, se reconnecter à sa respiration, voilà. Relâcher toutes les tensions qui sont inutiles, j'ai arrivé à cet instant, au niveau des épaules, au niveau du front, voilà, et je me pose, tout simplement. Et je peux imaginer, si ça fait sens pour vous, que je suis entourée de lumière. J'imagine pour de vrai, c'est correct. J'imagine aussi que mes racines, que je m'ancre, d'accord? Donc peu importe comment ça se représente dans votre tête, dans votre imagination, imaginez simplement que vous êtes connecté, que vous êtes ancré à la terre et que vous êtes ouverte, connectée à l'univers. Et imaginez que vous êtes entouré de lumière. C'est là que commence votre aventure vers les dimensions invisibles. Voilà, respirez tranquillement, calmement, en sécurité. Après tout, pourquoi pas? Et donc, dans cet espace ouvert que nous venons d'ouvrir, il y a aussi cette espèce de danse avec les énergies cosmiques, les lois de l'univers. Je dirais que c'est vraiment une des pièces maîtresses de ce nouveau paradigme-là, de mettre au cœur de nos vies notre intuition. Hein. Avoir cette conscience qu'il y a tout un ballet céleste autour de nous, en nous aussi, que nous faisons partie, que nous sommes aussi ce ballet céleste-là. Donc là, c'est une ouverture, ça demande une ouverture encore plus grande. Peut-être que ça ne te parle pas pour l'instant, mais c'est pas grave, c'est correct aussi. Ça viendra en temps et en heure. Si ça te parle, je t'invite là à connecter à ce ballet-là, à cette danse cosmique, en restant ancré, d'accord, toujours conscience de ton enracinement, de ta connexion également au divin, à l'univers, tout en embrassant, tout en accueillant, tout en te laissant traverser aussi ou en ressentant cette vibration cosmique-là, ces influences. D'accord? C'est vraiment un équilibre très délicat entre le ciel et la terre. Voilà, je t'invite à te connecter à ça, respire tranquillement avec ça. Ouvre au niveau de la poitrine et laisse aller. Ça, tu vois, ça prend pas longtemps. Tu peux le faire en écoutant quelque chose. Tu peux le faire en parlant également. Je le fais avec toi. C'est peut-être pas aussi profond que si je prenais vraiment un temps rien que pour ça. Mais ça, tu peux le faire 5 minutes le matin, 5 minutes à midi ou 5 minutes le soir. C'est toi qui vois. En tout cas, on commence par des petits pas. D'accord? Tu vas pas bouleverser ta vie. Tu vas pas révolutionner ta vie. En entier, comme ça. D'accord? T'es pas obligé. Tu vas à ton rythme, tu vas au rythme qui te convient. Se connecter avec ces énergies-là amène une vraie sérénité. Et elle demande aussi l'intention de poser cette sérénité. Est-ce que tu es prête à lâcher ton discours mental? Est-ce que tu es prête à lâcher ces espèces de nœuds au cerveau que tu te fais pour trouver des solutions? Ton cerveau est fait pour créer, il est câblé pour
trouver des solutions, pour chercher des solutions. Il adore ça. D'accord? Sauf que s'il le fait tout le temps, aussi performant et aussi sophistiqué soit-il, d'accord, comme toute machine, si elle tourne en permanence, au bout d'un moment, ça pète. Donc offre-lui des moments de calme, offre-lui des moments de repos, laisse-le intégrer les nouvelles informations qui arrivent. Prends le temps d'accueillir ce qui est aussi. Laisse l'espace, laisse la place. Voilà, respire tranquillement, ressens et accueille cette symphonie cosmique. D'accord? Je ne vais pas te citer les lois de l'univers parce que c'est pas le sujet et on n'a pas le temps aujourd'hui, j'ai pas envie d'en parler aujourd'hui. Mais je t'invite juste à connecter. On en connaît déjà plusieurs. Tu peux faire des recherches aussi. Donc l'idée vraiment, pour conclure, l'idée vraiment de nouveaux paradigmes avec l'intuition au cœur de notre vie suggère un vrai déplacement dans la manière dont nous comprenons le monde, notre monde, hein, celui qui nous entoure. Ça va impliquer une transition, la transition d'une vision rationnelle, ultra rationnelle, vers une approche plus sensitive, plus globale, plus holistique aussi de la vie, plus intuitive. Mettre l'intuition au centre signifie reconnaître, valoriser, honorer cette guidance intérieure dans nos décisions, dans le choix aussi, dans les choix qu'on fait, hein, dans nos actions, dans la façon dont on fait aussi les choses. Ça compte. Enfin, il suffit pas de prendre des décisions, il suffit pas d'agir. Il y a une façon d'agir aussi. Donc c'est d'avoir cette conscience-là. Comment est-ce que j'agis là maintenant? C'est accorder une importance particulière à ce sixième sens, si on peut l'appeler comme ça, à cette voix intérieure qui oriente vers des choix alignés à notre véritable essence. Mettre l'intuition au cœur de notre vie implique aussi une transformation personnelle. D'accord? On peut pas s'ouvrir à cette dimension-là sans se transformer. C'est pas possible en fait. Ça passe par la transformation. C'est un appel vraiment à aller développer encore plus nos capacités innées qui nous sont propres, nos capacités intuitives, explorer des aspects de nous-mêmes que nous n'avons pas encore pleinement accueillis, que nous avons même parfois consciemment mis sous le tapis, hein, pour être acceptés, pour être aimés, pour continuer d'avancer. Et ça nous invite vraiment à évoluer vers une version plus pleine, plus complète, plus authentique de nous. Mettre l'intuition au centre de notre vie suggère également une invitation à écouter activement nos valeurs, nos besoins fondamentaux. Alors, pas les besoins, manger, boire, voilà, mais nos besoins. De quoi j'ai besoin pour me sentir bien? Est-ce que j'ai besoin d'être seule tous les jours, d'avoir un espace où je suis seule? Est-ce que j'ai besoin de connecter tous les jours? Est-ce que j'ai besoin de contact physique tous les jours? De quoi j'ai besoin pour me sentir bien? Chaque jour, je suis responsable. Hein, je redeviens responsable de mon bien-être, de mon bonheur, de mon épanouissement. Donc ça passe par différentes pratiques aussi. Est-ce que ça va être le sport? Est-ce que ça va être la méditation, l'introspection? Ça va être de quoi j'ai besoin, tout simplement. Donc c'est une vraie réflexion sur soi. Et ça implique également donc une relation, une connexion avec les énergies cosmiques. Ça peut faire partie d'une pratique également, d'une recherche de connexion avec quelque chose de plus vaste que nous, de plus grand que nous. L'idée de s'aligner avec des forces universelles, hein, des lois universelles, et d'harmoniser. Vraiment, il y a une recherche d'harmonie, une recherche d'équilibre quand on adopte ce nouveau paradigme-là. Il y a une recherche d'harmonie, d'équilibre dans notre existence, de vivre en harmonie avec les lois de l'univers, hein, avec ces énergies-là. Ça s'apprend,
Et c'est un travail de chaque jour, de toute une vie, peut-être sûrement même de plusieurs. On reste ok avec ça. D'accord? Ça ne nous empêche pas de profiter de l'instant, surtout pas. Attention à ce piège. Attention à ce piège. Voilà. Ça demande, ça implique, je dirais, un éveil aussi spirituel, forcément, une expansion de la conscience, vraiment vers des niveaux beaucoup plus élevés. J'aime pas trop cette dimension, la notion de verticalité que j'aime pas trop, mais de compréhension de soi et du monde. Voilà, je te redonne ma définition de la spiritualité. Pour moi, c'est vraiment l'ouverture à soi et l'ouverture à l'autre. Et après, il y a différents moyens d'y arriver, et tous sont corrects à partir du moment où ils sont en respect et en alignement avec tes valeurs. D'accord? C'est vraiment un voyage vers la découverte de la dimension spirituelle de l'existence. Donc c'est vraiment très très vaste. Peut-être que ça ne te parle pas encore aujourd'hui. Tout va bien. Mets-le de côté, tu prends ce qui résonne pour toi et tu laisses le reste. D'accord? Globalement, ce thème, c'est vraiment une invitation à embrasser une approche plus sensible, plus intuitive, plus à l'écoute, plus consciente de la vie, de l'autre, de soi. La recherche d'un équilibre entre la sagesse intérieure et les mystères et la sagesse du cosmos, hein, de l'univers. C'est une exploration qui pourrait vraiment ouvrir, j'en suis persuadée d'ailleurs, des portes vers une vie plus authentique, une vie plus libre, plus épanouissante. Voilà ce que je voulais te transmettre aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu, que ça a éveillé des choses chez toi. Encore une fois, tu prends ce qui résonne, tu laisses le reste. En tout cas, fais de ton mieux chaque jour. D'accord? Et pose cette intention chaque jour. Voilà, de faire le mieux possible, de vivre le mieux possible. Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Comment tu as envie de vivre? C'est à toi de poser l'intention chaque jour et de faire des choix aussi à chaque instant. Chaque micro-choix compte, chaque micro-action compte. Je ne cesserai de te le rabâcher. Voilà, je t'invite à réécouter cette vidéo si tu le sens, en allant te balader, en faisant autre chose. Ça peut être intéressant aussi d'avoir différents niveaux d'écoute. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite aussi à me rejoindre dans les Aventurières Spirituelles, mon membership. Le lien est dans la bio. On se retrouve jeudi prochain, 12h30 heure de Paris, pour continuer cette série sur l'éveil de notre intuition. On va parler du jugement, lâcher le jugement de l'autre, le regard de l'autre. C'est pas toujours évident quand on adopte une voie souvent montrée du doigt, hein, en fonction de l'entourage qu'on a. Et voilà, ça demande beaucoup de courage, donc on va en parler la semaine prochaine. En attendant, on se retrouve tout à l'heure à 16h, heure de Paris toujours, avec Isa Doramel, guérisseuse d'âme, pour notre live, notre partage de la magie du cœur, émergence céleste, totalement dans le flow, totalement dans l'instant aussi, dans l'amour. En tout cas avec l'intention de contribuer à notre monde et voilà, avec le cœur. Je t'embrasse, je te souhaite une très très belle journée, très belle fin de semaine et à très vite. Bye.